Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Et on part sur une BD française. Touloulouloulou. Oh. Parce que j'ai décidé de parler de plein de petits trucs français en dehors de ma saga sur les dieux, là, qui s'appelle La mémoire de Sage, qui est une trilogie. Le tome 1 vient de sortir en janvier et s'appelle Le Malcourt. Donc l'aventure sera finie en 3 tomes, et ça, je trouve ça très très cool. Qui a été écrite par Tanael et Genki. Si je me trompe pas, Tanael au scénario, Genki au dessin. J'espère que je me trompe pas. Sinon, ils nous le diront et j'aurais fait de la merde. Voilà. N'en prenez pas ombrage, c'est pas ma faute. Voilà, pardon. Nous sommes au... Enfin, le petit résumé pour raconter, après je vous montrerai les dessins parce que c'est trop beau. Nous sommes dans le village au creux des monts. Les passeuses et passeurs de mémoire comptent les histoires de celles et ceux qui naissent, vivent, puis dorment pour toujours. Grâce à leurs récits, tous les êtres aimés restent éternellement dans les souvenirs des vivants. Tous, sauf ceux que l'on condamne à l'oubli pour des raisons qui échappent à Enti et ses amis, et qu'on refuse de leur expliquer pourquoi. Jusqu'au jour où une terrible tempête s'abat sur les hauts plateaux, ces vents puissants dévoilent des secrets enfouis depuis des décennies. Ça donne envie. C'est une très belle découverte que j'ai fait au hasard de ma balade dans Cultura en mode « Oh, ça a l'air cool !» Oh, ça vient de sortir. Ça arrive dans une librairie, etc. Mais ça a l'air vachement bien. D'ailleurs, je l'ai vu, il m'a fait de l'œil. Hein. Bah, voilà. J'ai résisté à l'appel, mais il m'a fait de l'œil. Je n'ai pas résisté. C'est vraiment une très très belle découverte. Ça traite de sujets importants comme le respect, la mémoire des choses, l'importance de ne pas oublier, de ne pas rejeter son passé, de ne pas rejeter l'histoire qu'il y a pu avoir. Tout cela au travers des yeux d'Enti, de ses amis, qui vont se retrouver à aider Sage, d'où le titre, La mémoire de Sage, une ancienne du village qui, elle, connaît le passé, sait pourquoi on oublie certaines choses, certaines personnes, et qui va se retrouver un peu dans la merde, et ils vont aller l'aider. Sans trop vous spoiler. C'est tout mignon. En fait, la colorimétrie, je vais vous montrer quelques pages peut-être. Sans vous montrer, pour pas vous spoiler un peu, vous en avez aussi à l'écran, je pense que Tipo, la régie, pourra vous montrer. Mais des petites scènes comme ça entre Enti et ses amis. J'aime bien les dessins, je trouve trop mignon. C'est bien dessiné, ouais. C'est ça, j'aime beaucoup. Et j'avais une page que j'avais beaucoup aimée. Attendez, je passe les pages pour vous montrer. La couleur, peut-être. Il est où mon petit chocobo? Oh, regardez. Mon petit chocobo. On dirait un chocobo trop mignon. J'avoue, c'est grave un chocobo. Ah bah tiens, il y a mon chocobo à moi qui vient de se réveiller. Salut toi. Qui vient de se Tu viens de te barrer, mais ça l'a pris. Je montais ta combine et tu te casses. Grave. Mais du coup, il y a des scènes comme ça, enfin, la colorimétrie est toute mignonne. Et au contraire, des fois, il se passe des trucs bizarres. La colorimétrie change. Ça, c'est bien quand il fait ça. Il y a des trucs un peu plus sombres. Regardez-moi ça, là. Comment c'est beau. Et ça s'assombrit au fur et à mesure. Le super livre que tu m'avais passé, celui dans le manoir, dont j'ai perdu le nom. Oui. Minuit passé. Il jouait beaucoup là-dessus. Avec des avec des couleurs très très chaudes. Le jour, même au niveau des vêtements, le personnage était habillé en blanc, couleur crème. Et la nuit, il a sa robe sombre, d'un vert assez sombre, avec beaucoup plus de noir et tout. Ça marche super bien. Ceux qui maîtrisent bien les couleurs, on est dans le même style pour la colorimétrie, ouais. Et juste, toutes les couleurs sont plus pastel que Minuit passé, par exemple. Mais c'est un ton pastel qui se marie très bien avec l'histoire. Du coup, c'est une belle découverte. J'ai hâte de découvrir la suite quand ça sortira. N'hésitez pas à les découvrir. C'est pour tout âge. Franchement, enfants, ados, adultes, profitez. C'est très très cool. Et bah c'est cool. Voilà. Je vous aurais fait découvrir plein de trucs français, auto-édités ou non. Et je suis bien contente. C'est compliqué de faire pareil avec du jeu de rôle. Par contre, la prochaine fois, je pourrais faire ça avec des livres. Ça, j'en ai plein, des livres écrits par des Français. J'en ai plein aussi, oui. Je me suis dit que ça changerait un peu. Surtout que là, je les ai lus récemment, donc j'en profite.